Bien. Voici donc Mick pour Oser le Slam. Monsieur Rap se réveille et s'étire, grimace à cause des courbatures qui se font ressentir. Il se dirige vers la boîte aux lettres, pleine et bondée ce jour, découvre qu'en majorité ce sont des lettres d'amour. Mais dans la masse nage une enveloppe noire que Monsieur Rap saisit, impatient de voir et de savoir. La calligraphie n'est pas top, la syntaxe basique. Le destinataire hip-hop, expéditeur Mick. Cher Monsieur Rap, il faut que je te partage ma peine, mon souci, mon inquiétude pour les années qui viennent. Car ton image prend des taches, les jeunes et les moins jeunes se lâchent et inconsciemment sur ta face ils crachent. T'as été trop laxiste à mon avis, mon ami. T'as laissé les racistes te poser les pieds sur le navire. Et pire, quand on parle de toi, on pense direct à violence, à l'arrogance, l'impertinence, la délinquance. Hélas, en France, il y a des gamins qui se disent rappeurs. Si je te montre sur YouTube des vidéos, t'auras peur. Ils enchaînent paroles grossières et insultes. Et c'est à leur ego, à leur image qu'ils adressent un culte. Monsieur Rap, toi t'aimais la poésie, t'aimais les textes recherchés, les rimes fantaisie. Oui, t'exigeais le sens du rythme, c'est tout un art. C'est triste, mais les vrais lyricistes se font rares. Monsieur Rap, on a du mal maintenant à voir quitter. Il y a toutes sortes de débats sur ton identité. Les mères disent à leurs fils, le rap c'est mal, et si ta vie est un flop, c'est que t'as touché au hip-hop. D'un côté, je comprends ces femmes sceptiques, certes peu ouvertes et très peu éclectiques, mais quand tu vois ce qui se fait de nos jours sous l'enseigne RAP, finalement la bonne femme s'est pas trompée. Donc si je t'écris aujourd'hui avec cette encre noire, c'est pour dire qu'au fond je veux changer le cours de l'histoire et mettre au placard les préjugés qui nuisent et démasquer les escrocs qui dans le rap se déguisent. Et si tu veux miser sur Mick, c'est la bonne pioche. Mais je pense qu'il y a encore 2 ou 3 vrais rappeurs en poche. Et si tu coches mon pseudo dans ta liste d'ambassadeurs, je ferai de mon nom mon mieux pour que ton nom ait meilleure odeur. Monsieur Rap, je sais que t'as d'autres courriers à lire, d'autres stars à élire, donc je vais finir. Mais il y a une chose dont j'aimerais te prévenir. Fais gaffe à Mademoiselle Industrie, elle veut te séduire avec des billets comme appât, elle veut que tu plies le genou, elle veut que tu changes et que tu te rabaisses pour ramener des sous. Et malheureusement, nombreux sont tes soldats qui se font avoir. Et ouais, on n'a plus la même conception de la gloire. Merci. 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 Ce que je viens de faire à l'instant, c'était un procédé d'écriture qui s'appelle la personnification. C'était une figure de style. Désolé si ça déclenche chez vous un syndrome post-traumatique qui vous ramène au collège, mais on a bien appris ça à l'école, la personnification. J'adorais ça. À 14 ans, je m'étais dit, plus tard, j'aimerais être poète. C'était vraiment mon rêve à 14 ans. Mais quand vous avez 14 ans et que vous dites à vos potes de 14 ans, tu veux découvrir ma prochaine poésie? C'est pas très cool. Donc la vie a suivi son cours. J'ai eu mon bac. J'ai fait une licence, école de commerce, master marketing, management. Mes rêves de devenir poète s'éloignaient de plus en plus. J'ai eu un CDI dans une boîte française de vente en ligne. Ça se passait bien, mais le soir et les week-ends, j'essayais d'écrire un peu de poésie et le faire en musique. Mais ce rêve s'éloignait de plus en plus, surtout que j'étais entouré de personnes pour qui les valeurs, c'était surtout l'argent, business, argent. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à tout ça. Parce que mon rapport à l'argent à ce moment-là était très particulier, parce que l'argent, l'amour de l'argent, l'idolâtrie de l'argent avait détruit beaucoup de personnes dans mon entourage, des proches, des amis. Et j'ai décidé d'en parler en musique, en poésie, et réutiliser ce processus, cette figure de style qui s'appelle la personnification. Cette fois-ci, je ne parle plus de Monsieur Rap, mais je m'adresse directement à l'argent. Alors, j'ai imaginé cette scène. J'ai imaginé cette scène. Si l'argent était une personne, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que tu vois la zizanie que t'as fait naître? Tous les mensonges que l'on peut émettre? Est-ce que tu vois les crimes que l'on peut commettre parce que t'es un très bon serviteur mais un si mauvais maître? Vois-tu, il y en a qui te jettent par les fenêtres
pendant que leurs voisins guettent devant la boîte aux lettres. Les uns se plaignent parce que trop riches, les autres ont fini au trou juste parce qu'ils voulaient l'être. Tout le monde te réclame, mais il y a peu de donneurs. Alors on redouble d'efforts en se réveillant de bonheur. Et même le compromis est devenu un code d'honneur. Pourtant on sait pertinemment que tu fais pas le bonheur. Le même gâteau dégusté universellement. Un jackpot découpé en parts de tourments. Et nous, on se resserre même si la chute nous attend au tournant. Parce que tu nous rends aveugles et gourmands. Ils veulent plus de monnaie. Ils veulent plus de monnaie. Pas moi. Ils veulent Non. plus de monnaie. Plus moi. Moins Non. de monnaie. Non, merci. Ils veulent plus de monnaie. Non. Non. Plus de monnaie. Pas moi. Ils veulent plus de Parce que monnaie. t'es comme une bombe à retardement. De l'amitié à la trahison à tout moment. Non, j'ai pas fini. J'ai encore un truc à lui dire. Les businessmen ont la fièvre mais gardent une faim d'ours. Tu joues au lièvre sur la piste, eux font les chiens de course. Et pour rester en lice, chacun puise dans ses ressources. Il paraît que pour être respecté, faut être coté en bourse. Pour toi, les jeunes feraient n'importe quoi. Exploseraient leur tirelire sans se demander pourquoi. Et c'est triste, cette liste de familles détruites à cause de toi. Encore plus triste quand elles sont construites autour de toi. Je parie que parfois même tu rigoles de ces couples pour qui t'as pris une place d'idole. Et on reconnaît les proies parfaitement formatées quand tout leur espoir est placé dans un petit coupon à gratter. Tu tentes hommes, femmes, criminels et pasteurs. T'as pas de pitié, pas de sentiment et pas de cœur. Et si ton cours baisse, s'il stagne ou s'il monte, qu'est-ce que ça te fait puisqu'au final c'est pas toi qui compte. Ils veulent plus de monnaie. Ils veulent plus de monnaie. Pas moi. Ils veulent plus de monnaie. Non. Moins de monnaie. Non merci, Ils veulent plus moi. de monnaie. Non, pas moi, pas moi. Non, parce que t'es comme une bombe à retardement. De l'amitié à la trahison à tout moment. Et avec moi, tout le monde fait. Ok. Encore une fois, ça fait. Merci. 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 Ça me gêne un peu parce que je sais pas si vous vous levez pour vous dire merci, c'est terminé, tu peux repartir. J'avais une dernière petite poésie à vous partager si vous le permettez, mais j'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a un moment donné dans ma vie, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va oser. On le refait ensemble. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va... Et je me suis dit, fin 2017, j'ai quitté ce CDI. En plus, j'ai démissionné. Ils ont refusé la rupture conventionnelle. C'est pas grave. Je veux vivre de la poésie. J'espérais être poète à 14 ans. Je vais le faire. Je me suis lancé, fin 2017, en auto-entreprise. Aujourd'hui, je suis donc parolier. Donc, je continue à vivre de ma discographie. Quand je dis ça, c'est pour que vous streamiez, pour me permettre de manger derrière. Donc tapez MEAK sur Spotify, ça me permet d'avoir un petit peu de revenus. Mais j'écris aussi pour des artistes, donc j'écris des paroles. J'interviens aussi dans le milieu scolaire, donc dans les lycées, les collèges, pour les ateliers d'écriture, mais également dans le milieu universitaire, où je donne des cours d'écriture artistique aux profs de musique, donc à la faculté de musicologie de Tours. Et je suis content, c'est le meilleur choix de ma vie, d'avoir osé et de vivre aujourd'hui de la poésie. Merci. Merci. Et ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné de la force, de la motivation et surtout beaucoup d'inspiration pour faire ce grand pas et d'oser, c'est un animal, oui, improbable, tout petit, un tout petit animal dont très peu de personnes parlent, minuscule, il fait la taille de mon pouce, je crois. C'est un colibri. Pierre Rabhi parlait souvent, il nous a quittés récemment, mais il nous parlait souvent du colibri, notamment pour les questions écologiques. C'est pas lui qui a inventé la légende du colibri, c'est une légende amérindienne qui a été reprise régulièrement par Pierre Rabhi et que j'ai décidé de revisiter à mon tour en poésie dans un de mes albums. Et j'aimerais vous quitter avec cette image, cette fable amérindienne, cette légende, la légende du colibri.
Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau-mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur les flammes, en va-et-vient, il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit « ça sert à rien, tes gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond « je sais bien, mais je fais ma part ». Je fais ma part. Donc, quand je me dis c'est pas la peine, hey. Et quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, qu'il n'y a pas de petites actions. Oh. Donc, mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famille ne fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression d'être bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent les portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, qu'on lise entre mes lignes, mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner cette vague marine? Mais faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès. Regarder le verre de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta part, mec, fais ta part. Je fais ma part. Et quand je me dis c'est pas la peine, non. Et quand je perds la motivation, hey. Fais-moi chanter à tue-tête, qu'il n'y a pas de petites actions. Et tu sais quoi? Quand tu dis que c'est pas la peine, et quand tu perds la motivation, fais-toi chanter à tue-tête, qu'il n'y a pas de petites actions. Je fais ma part, tu fais ta part. Merci.